Alors, la semaine dernière, lors de notre... ça va, vous m'entendez bien? Ça va? Lors de notre petit repas de fin de culte à Valréas, la semaine dernière, nous avons eu une discussion, pas forcément animée, mais en tout cas, il y avait quelques désaccords. Et sans rentrer dans les détails, il me semble qu'on s'est au moins accordé sur le fait qu'aujourd'hui, en tant qu'habitants en France au XXIe siècle, nous étions plutôt des privilégiés, mais que nous manquions d'optimisme ou de raison d'être optimiste, c'est selon comment on voit les choses, nous manquons d'espérance, nous manquons de perspectives d'avenir. Et ce texte des Béatitudes, c'est vraiment un plaidoyer pour l'espérance, pour la confiance en l'avenir, pour l'assurance même en l'avenir. Ce texte, il commence, chaque verset commence avec ce mot « heureux ». Heureux en latin « beatus », d'où « béatitude ». Et « beatus » en latin renvoie à un bonheur qui n'est pas le contentement ponctuel, mais qui est vraiment le bonheur profond, le bonheur authentique, pas juste la joie ou la satisfaction ponctuelle. Et ce texte, il peut prêter lieu à plusieurs malentendus. Et au cours de l'histoire, d'ailleurs, il y a eu plusieurs interprétations assez différentes de ce texte. Et bien sûr, l'idée, c'est pas comme ça, en quelques minutes, de renvoyer et d'expliciter toute la profondeur de ce texte, mais d'essayer, comme je le disais, d'aller au plus près de ce que Jésus a voulu dire. Si on prend la période des pères de l'Église, on va dire, 4e, 5e siècle, et notamment avec un auteur comme Augustin d'Hippone, les béatitudes ont été lues sur un plan spirituel. Augustin voyait les béatitudes comme un cheminement spirituel de l'âme vers Dieu. Au Moyen-Âge, avec notamment Thomas d'Aquin, on a fait une lecture plutôt morale. On a vu ces béatitudes comme des vertus à pratiquer, un idéal moral plutôt fait pour une élite religieuse, de religieux ou de moines. Au moment de la Réforme, on va plutôt voir ces béatitudes comme un appel à une foi plus authentique et plus personnelle. À l'époque des philosophes des Lumières, ensuite, ça va plutôt être lu comme un idéal moral universel, sans forcément de lien avec la religion ou la spiritualité. Et puis, à l'époque moderne, certains philosophes vont avoir une lecture très critique de ces béatitudes. On pense à Nietzsche, par exemple. Nietzsche, il voyait dans ces béatitudes la morale des faibles, une sorte de sublimation de la faiblesse, les faibles qui voudraient imposer leur point de vue aux forts, quelque part. Pour Marx, il s'agit simplement d'un appel à accepter les souffrances et les injustices du temps présent dans l'espoir d'une récompense dans l'au-delà. Et puis Freud, lui, verra derrière ces béatitudes une sorte de consolation face à la frustration. Au XXe siècle, avec une meilleure prise en compte du contexte historique des textes bibliques, et aussi bien sûr sous l'influence de ce qu'on appelle la théologie de la libération, on va plutôt lire ces béatitudes comme une dénonciation des injustices sociales et un appel à la solidarité avec les plus pauvres, avec les plus démunis, avec ceux qui souffrent des injustices de ce monde. Donc, plusieurs lectures différentes à travers l'histoire. Ce qu'on peut dire prudemment, c'est que dans la bouche de Jésus, il y a l'annonce d'une nouvelle réalité ici et maintenant. Jésus proclame, annonce qu'il y a déjà un nouveau monde qui commence. Et les 3 premières béatitudes résonnent comme un accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 61, que je vais vous lire et vous rappeler. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Dans la bouche du prophète Ésaïe, il y a vraiment l'annonce d'une libération pour des gens qui pâtissent et qui souffrent d'une situation assez terrible sur le plan moral, sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique.
C'est vraiment des souffrances très dures que les gens vivent à cette époque et à qui le prophète Ésaïe, mais aussi Jésus s'adresse. Des personnes qui sont dans une situation comparable à ce que vivent les gens dans les pays les plus pauvres du monde aujourd'hui, ou des pays qui sont en guerre, ou des pays qui sont en situation de guerre civile. C'est vraiment adressé à des gens qui sont dans des souffrances assez accablantes. Ça ne veut pas dire que ça n'a rien à nous dire à nous, Français du XXIe siècle, mais il faut mesurer que c'est vraiment l'annonce d'un retournement pour des gens qui sont en grande détresse. Et Jésus va proclamer une nouvelle réalité à ces personnes-là. Et pour manifester la réalité de cette nouvelle réalité qui commence avec Jésus, eh bien Jésus va faire des miracles, il va faire des guérisons, il va faire des signes pour manifester que cette réalité, elle commence déjà. Ça va susciter évidemment un grand enthousiasme, et ça c'est la fin du chapitre 4, on voit qu'il y a des gens qui viennent de partout, de tout Israël, et même au-delà de la terre d'Israël, pour voir Jésus. Face à cet enthousiasme, Jésus doit s'isoler sur une montagne. A l'impression qu'il ne peut plus trop gérer, il s'isole vers une montagne. Et là, il va s'asseoir. Parce que les miracles de Jésus ne sont pas une fin en soi, Jésus est aussi là pour donner les clés aux gens pour vivre cette réalité du royaume. Et donc il va, à la manière d'un enseignant, s'asseoir, à la manière d'un maître de la loi, il va éclairer la volonté de Dieu, exprimée dans les Écritures, il va l'actualiser, il va donc s'adresser aux gens pour leur donner les clés pour vivre ce royaume. Et on voit d'ailleurs que, pour le moment, il n'y a que les disciples qui sont là. Les foules, elles ne sont pas encore là. Elles arriveront plus tard dans le récit, mais pour l'instant, elles ne sont pas là. Il semblerait que les enseignements de Jésus attirent moins que ces miracles. Toujours est-il que Jésus, dans son enseignement, va proclamer la réalité d'un bonheur qui est là. Le mot qu'on traduit ici, qui est utilisé ici par Jésus, il renvoie, donc heureux, il renvoie dans l'Ancien Testament à ceux qui sont dans la bénédiction, qui sont sous la bénédiction de Dieu. Des personnes qui, quoi qu'il arrive, n'ont rien à craindre. Quoi qu'il arrive, peuvent avoir confiance parce que Dieu est avec eux. Dans la difficulté ou dans la facilité, dans la vie comme dans la mort, ces personnes-là n'ont rien à craindre parce qu'ils sont sous la bénédiction de Dieu. Et ce bonheur, il s'adresse à qui? Il s'adresse, comme Jésus le dit, à ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, à qui le royaume des cieux appartient, et à ceux qui pleurent car ils seront consolés. Mais cette traduction que nous avons lue, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, elle est assez maladroite. Pourquoi? Parce que Jésus dit les pauvres en esprit. Et les pauvres en esprit, ce ne sont pas ceux qui sont humbles spirituellement. C'est ceux qui sont accablés au plus profond de leur être. Pareil pour ceux qui pleurent, c'est pas simplement ceux qui sont un peu tristounes, c'est vraiment ceux qui sont accablés, qui sont dans des souffrances accablantes. Et donc Jésus proclame une nouvelle réalité avec lui, ici et maintenant, à des gens qui sont accablés. C'est pas comme Marx le disait, la promesse d'un bonheur futur, c'est déjà avec Jésus, parce qu'avec Jésus, le royaume des cieux, il descend, il est déjà là. Cette réalité du royaume des cieux, elle est déjà là, elle est déjà à vivre pour ceux qui se confient en Jésus. Ensuite, Jésus dit « Heureux les doux, car ils hériteront de la terre ». Là encore, c'est une traduction qui est assez problématique parce que, en réalité, Jésus fait une allusion au psaume 37. Psaume 37 dit « Les doux hériteront de la terre ». Mais en hébreu, ce ne sont pas les doux au sens ceux qui ont un caractère doux, c'est plutôt les doux ceux qu'on a radoucis, ceux qui ont été humiliés. Et il y a vraiment cette opposition dans le psaume 37 entre le sort réservé dans le futur à ceux qui sont humiliés et le sort réservé aux méchants. Ce que l'Ancien Testament appelle les méchants. Qu'est-ce que c'est les méchants dans l'Ancien Testament? Ce sont les personnes qui refusent la volonté de Dieu, les personnes qui marchent sur les autres, les personnes qui profitent des autres, les personnes qui sont violents avec les autres. Et Jésus dit finalement que l'avenir du monde, ce monde-ci et le monde à venir, il appartient non à ceux qui sont violents avec les autres, à ceux qui écrasent les autres, mais il appartient à ceux qui pâtissent de cette violence. Donc on a avec ces trois premières béatitudes vraiment l'annonce d'une nouvelle réalité très concrète pour des gens qui sont dans une grande détresse. Et la suite des béatitudes va apparaître comme des appels à l'action pour que cette réalité,
elle continue à se déployer. C'est maintenant un appel à l'action que Jésus va faire. Et il dit donc, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Ici, c'est bien la soif de justice et non la soif de jugement. L'idée, c'est pas, vous inquiétez pas, les méchants, ils vont être punis. Ce que Jésus dit avant tout, c'est soyez soucieux de la justice, c'est-à-dire la juste relation de chacun avec Dieu et avec les autres. Et donc Jésus invite à souhaiter non que les méchants entre guillemets soient détruits, mais plutôt qu'ils se convertissent, qu'ils aient une juste relation à Dieu et aux autres. Et la béatitude suivante, elle va un peu dans le même sens. Jésus dit « Heureux ceux qui ont de la bonté pour les autres, car on aura de la bonté pour eux. » Parfois, c'est traduit « Heureux les miséricordieux ». Et là, pour le coup, cette traduction, elle est assez pertinente parce que c'est la bonté au sens, la bonté de celui qui a un pouvoir sur quelqu'un. Par exemple, c'est la bonté de quelqu'un qui a la possibilité de se venger, mais qui choisit de pardonner. C'est la bonté de quelqu'un qui pourrait écraser l'autre, mais qui choisit plutôt de l'aider. C'est cette bonté au sens-là. Et c'est assez intéressant ce que dit Jésus parce que dans le monde d'alors, dans la culture gréco-romaine qui influence à l'époque la culture juive, la bonté dans ce sens-là, le fait d'être compatissant finalement, c'était mal vu, notamment pour les personnes de pouvoir. C'était mal vu, c'était un signe de faiblesse. C'était bien vu pour les hommes de pouvoir d'être clément, c'est-à-dire de ne pas être trop dur, mais c'était mal vu d'être compatissant, c'était vu comme un signe de faiblesse. Et pour Jésus, ce n'est pas un signe de faiblesse d'être compatissant, c'est plutôt être à l'image de Dieu. Et il dit, si vous êtes compatissant avec les autres, eh bien vous bénéficierez aussi de la compassion de Dieu et de la compassion des autres. Béatitude suivante, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On pourrait comprendre cette béatitude dans le sens, vous posez pas trop de questions, soyez simple, parlez sans réfléchir, agissez sans réfléchir. Mais je vous propose de vous rappeler d'une autre parole de Jésus, qu'il dit plus loin. Jésus, plus loin, dans l'Évangile, dit « Soyez rusés comme le serpent et purs comme la colombe. » Jésus n'invite pas à une simplicité au sens où on ne se pose pas de questions, où on agit sans discernement, où on parle sans discernement. Il invite plutôt à une intégrité du cœur, une intégrité devant Dieu. La pureté de cœur devant Dieu, la pureté devant Dieu, c'est être intègre devant Dieu. Ce n'est pas être candide, c'est rester droit dans nos bottes devant Dieu, tout en exerçant notre discernement. Béatitude suivante, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et là, pareil, il ne s'agit pas de dire restez à distance quand il y a un conflit. Ne vous mêlez pas des embrouilles ou des difficultés. C'est vraiment un appel à bâtir la paix, à faire la paix. Jésus dit littéralement les faiseurs de paix. Ceux qui bâtissent courageusement la paix. Et d'ailleurs, la paix au sens biblique, vous le savez, c'est pas seulement l'absence de conflit. La paix au sens biblique, shalom en hébreu, c'est l'harmonie. C'est quand chacun est à sa place, c'est quand chaque chose est à sa place. Et ça demande du courage et de la vigilance, certainement pas de l'inaction ou un pacifisme un peu facile où en fait on se mêle de rien. Non, c'est un appel à bâtir courageusement la paix. On passe à la fin des béatitudes avec les versets 10 à 11 que je vous rappelle. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Tout l'objet de ce qu'a dit Jésus, c'est de dire, dans la relation avec moi, dans la confiance en Jésus, dans l'espérance, dans la recherche sincère de la volonté de Dieu, vous verrez une nouvelle réalité. Vous ferez l'expérience déjà ici et aujourd'hui d'une nouvelle réalité. Et là, il dit, si vous faites ce choix-là, attention parce que ça ne va pas toujours être facile. Il y aura de l'opposition, ça ne va pas être facile. Mais Jésus dit aussi que le jeu en vaut largement la chandelle. Ça ne va pas être facile, mais ça en vaut largement la chandelle. Ça vaut le coup
de vivre dans cette espérance, de rechercher d'abord la volonté de Dieu, de suivre Jésus. Ça vaut le coup d'avoir cette confiance dans ce bonheur qui est proclamé par le Christ et en Christ. Chers amis, nous avons peut-être plein de raisons d'être pessimistes, de manquer de perspective, de ne pas voir l'avenir, de douter de l'avenir. Mais ce que nous dit Jésus, c'est que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui peut, entre guillemets, nous tomber dessus, nous n'avons rien à craindre si nous nous confions en Jésus, si nous vivons cette relation avec le Christ, nous bénéficierons d'une forme de protection et nous ne regretterons pas, y compris les choix difficiles que nous aurions pu faire parce que nous avons voulu faire la volonté de Dieu et suivre le Christ. Chers amis, effectivement, on peut trouver qu'aujourd'hui, dans notre monde, on manque un peu d'optimisme, mais est-ce que ce manque d'optimisme n'est pas tout simplement le fait que ce monde a oublié Dieu ? Alors, si nous avons cette foi, cette espérance, eh bien, rayonnons et soyons habités de cet optimisme. Pas un optimisme béat, mais un optimisme lié au fait que en Jésus, tout est possible. Amen.